Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que je m'intéresse de ouf aux réalisateurs de films. Et voilà, donc j'avais envie un petit peu plus de parler d'eux parce qu'ils sont souvent derrière la caméra et la plupart du temps on connaît même pas leur visage. Donc à chaque fois je présenterai un réalisateur en présentant toute sa filmographie et après je ferai un classement de ses films. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire avec le premier réalisateur que j'ai choisi. Ce réalisateur peut-être qu'il vous parle, peut-être qu'il ne vous parle pas, mais c'est le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson qui est peut-être mon réalisateur préféré. Et je précise aussi que je ne vais pas vous présenter ses films documentaires parce qu'il en a fait 2 ou 3. Je vais vraiment me concentrer sur les vrais films, enfin sur les films, sur les longs métrages, enfin voilà. Je vais pas parler des films documentaires, ça pour moi c'est une autre catégorie. J'ai assez parlé, c'est parti. Peter Jackson commence alors sa carrière en 1987 en réalisant le film d'horreur Bad Taste, qui est l'histoire d'une bande d'extraterrestres mangeurs d'hommes qui envahissent un village de Nouvelle-Zélande dans le but d'enrichir leur chaîne de fast-food. Mais des résistants humains vont essayer de leur barrer la route. C'est un film plutôt court, il ne dure que 1h30 et franchement c'est un des films les plus gore que j'ai jamais vu. Seulement 2 ans plus tard, en 1989, Jackson poursuit sa carrière avec le film Les Feebles. Ça met en vedette un groupe de marionnettes de musical dont une représentation va être perturbée par diverses choses pas très marrante. Je précise que ce film dure 1h30 et c'est pas du tout consacré aux enfants malgré le fait que ce soit des marionnettes. En 1992, soit 3 ans plus tard, le réalisateur néo-zélandais continue son chemin avec son nouveau film nommé Branded, qui raconte les aventures de Lionel dont la mère sera mordue par un rat de Sumatra avant d'être transformé en zombie et de faire propager cette transformation à d'autres personnes. C'est sûrement le film le plus glauque, le plus gore de Peter Jackson et sûrement un des films les plus gore que j'ai jamais vu de ma vie. Et pour ceux qui veulent savoir, le film dure 1h40. En 1994, soit 2 ans plus tard, Peter Jackson réalise le film Créature Céleste avec Kate Winslet qui suit l'histoire de Juliette et Pauline, 2 jeunes filles qui s'enferment régulièrement dans un monde imaginaire qui provient donc de leur imagination. C'est un film d'1h40 qui est assez beau et que je vous recommande, peu importe votre genre de film. 2 ans plus tard, donc en 1996, Peter Jackson réalise le film Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox qu'on a vu dans la trilogie Retour vers le futur. Ce long métrage d'1h50 raconte l'histoire de Frank, un ancien architecte devenu médium, mais au-delà de ses talents de médium, Frank peut également voir et parler aux fantômes. A partir de 1997, Peter Jackson se lance dans un projet dingue qui est d'adapter les romans de Tolkien et Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Ça lui demandera 7 années d'énergie, de fatigue et de travail, mais avec l'aide de son énorme équipe, ces 3 films verront le jour et en deviendront peut-être même les 3 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Ces 3 films durent respectivement 2h58, 2h59 et 3h21 et je ne parle que de la version courte. L'histoire, je pense que vous la connaissez, mais si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ma vidéo spéciale sur le sujet car j'ai clairement la flemme de tout expliquer une nouvelle fois. Après s'être fait mondialement connaître au début des années 2000, Peter Jackson décide de se lancer dans un nouveau blockbuster en réalisant le remake de King Kong qui sortira en 2005. Et c'est d'ailleurs sûrement le meilleur film sur quiconque, en tout cas selon les critiques. Ce film de 3 heures est l'histoire d'un réalisateur nommé Carl Denham et son scénariste Jack Driscoll qui vont entraîner une artiste de musical et une équipe technique dans une aventure sur une île lointaine dans le but d'y réaliser un film. Mais il ne se doute pas que cette île est dangereusement habitée. 4 ans plus tard, en 2009, notre cher réalisateur se calme un petit peu et réalise un film plus soft mais non moins qualitatif, Lovely Bones. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille assassinée qui arrive à voir ce qu'il se passe dans le monde des vivants, qu'elle a donc quitté et constate l'évolution de l'enquête. Le film dure 2h15 et je vous le conseille de ouf, j'ai vraiment kiffé ce film. Et pour terminer, Peter Jackson retourne en Terre du Milieu afin de réaliser la trilogie adaptée du roman de Tolkien, Le Hobbit. Cinématographiquement, cette trilogie sera donc le préquel de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sortie donc 10 ans auparavant. Je raconte également l'histoire dans ma vidéo sur le sujet, donc allez la voir si vous ne connaissez pas l'histoire de cette trilogie. Donc voilà, je vous ai raconté toute sa filmographie, maintenant on va passer au top de ses films. En numéro 13, le film Les Feebles, donc que je vous parlais, c'est son 2e film avec donc les marionnettes. J'ai vraiment adoré ce film, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, c'est clairement le moins bon film, je trouve, de Peter Jackson, mais ça reste un très bon film. J'ai vraiment aimé cette parodie en gros du Muppet Show, en fait, c'est vraiment des marionnettes, comme je l'ai dit au premier abord, enfantines. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment de l'humour d'adulte, de l'humour très noir. Et j'ai vraiment adoré ça, c'est vraiment très original. Bon, certes, les marionnettes sont peut-être pas très bien faites, mais bon, voilà, on l'excuse, ça fait quand même pas mal d'années que le film est sorti. Enfin bref, si vous avez l'occasion de le voir, en tout cas, je vous le conseille. À la 12e place, Créature Céleste, donc que je vous recommandais parce que c'est un très beau film. Peut-être un peu plat des fois, les effets visuels laissent à désirer quand même. Niveau réalisation, c'est vraiment pas mal parce que c'est Peter Jackson encore une fois, mais j'ai encore vu mieux. C'est vrai que ça manque de dynamisme, ça manque de mise en scène des fois et c'est pas des fois très joli à regarder. Mais voilà, dans le fond, le film est quand même un très beau film avec une excellente morale. Et c'est même peut-être un des premiers films de l'histoire avec des homosexuels.
Et voilà, c'est vraiment pas comme maintenant. Genre maintenant, on pousse vraiment, on caractérise les personnages par leur homosexualité. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et c'est beau à voir ça, franchement. À la 11e place, le tout premier film de Peter Jackson, Bad Taste. Bad Taste, c'est vraiment un film d'horreur que j'ai vraiment aimé. Pourquoi? Parce que bah, c'est vraiment super réaliste pour l'époque. C'est un film à tout petit budget. C'est limite, il a pris son caméscope et il est allé tourner dans la nature, dans son pays. Dans son magnifique pays d'ailleurs. Donc ce film est très très bien réalisé, c'est très gore et c'est extrêmement bien fait, j'ai rarement vu ça. Et voilà, bon, les aliens sont peut-être pas très bien faits, mais pour l'époque ça va encore. Et comme je l'ai dit, c'est un film à tout petit budget, donc franchement, c'est plus que respectable. C'est pas comme d'autres réalisateurs comme Christopher Nolan qui ont commencé vraiment en douceur. Peter Jackson, il a directement commencé dans des films, dans des gros films quand même, enfin dans des gros films, dans des films quand même assez compliqués à réaliser. Et bah c'est juste trop bien, et c'était déjà super bien fait à l'époque. À la 10e place, Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, donc c'est une sorte de film à la SOS Fantôme avec des fantômes assez enfantins, assez marrants. Le film est sympa, la réalisation est vraiment très très proche de Retour vers le futur, je trouve. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que Michael J. Fox, voilà, c'est vraiment le dynamisme, l'humour, c'est vraiment presque pareil. Michael J. Fox est bon dans son rôle, il avait déjà joué dans Retour vers le futur, donc il avait pris de l'expérience, etc. C'est le seul bon acteur qu'il y a dans le film, malheureusement. Niveau des effets spéciaux, c'est vraiment pas mal fait, je trouve. Les fantômes sont vraiment super bien faits. Le film est sorti en 96, il me semble. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Enfin voilà, pour 96, c'est quand même vraiment pas mal. À la 9e place, Branded, le film le plus gore que j'ai vu de ma vie. Franchement, je vous le dis, je vous le redis, si vous n'aimez pas ce genre de film, ne regardez pas parce que ça va vous faire gerber. Moi, j'ai failli gerber plusieurs fois en regardant ce film. Il y avait vraiment des trucs, c'était dégueulasse. Tu te demandes vraiment comment est-ce que le gars s'est dit: et on va faire ça, on va lui couper la tête. Le gars a vraiment une imagination débordante, et pour des films gore comme ça, c'est génial. L'histoire est sympa, elle est originale, elle est bon, peut-être pas très agréable à regarder, hein, c'est vrai, mine de rien. Pour l'époque, c'était mais tellement bien fait, encore mieux que Bad Taste, c'était vraiment incroyable. Je me suis vraiment dit, mais comment est-ce qu'il faisait ça à l'époque? Parce qu'encore à l'heure actuelle, on utilise les effets visuels, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc tout ça, c'était, je sais pas moi, du ketchup, de la sauce tomate, ou des trucs ainsi, mais il y en avait énormément, et c'est incroyable. À la 9e place, un film de la Terre du Milieu, Le Hobbit, un voyage inattendu, qui est pour moi le moins bon film du Hobbit, mais ça reste un film incroyable, c'est vraiment un film que je kiffe. Bon, c'est un film beaucoup plus récent, évidemment, hein, il est sorti en 2012, il me semble, donc évidemment, bah, niveau des effets visuels, c'est beaucoup mieux qu'à l'époque. Les acteurs sont très bons, honnêtement, l'histoire racontée, bon, c'est vrai que ils auraient peut-être pas dû faire une trilogie pour un film qui est pour un livre pardon qui est si court. C'est un livre de 300 pages, il me semble, le Hobbit. Donc voilà, ça fait environ 100 pages par film. 100 pages pour un film de 3 heures, c'est peut-être beaucoup. Enfin, le film, c'est peut-être beaucoup. Mais voilà. Donc des fois, le dynamisme n'est peut-être pas là. Il y a peut-être des moments qu'on aurait pu retirer, des moments un petit peu ennuyants. Mais à part ça, ça reste un excellent film et un excellent divertissement. Surtout pour les fans de la Terre du Milieu comme moi. À la 8e place, Lovely Bones, donc le film de Peter Jackson qu'il a sorti entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Enfin, il en a sorti 2, mais c'est le deuxième. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce film. La réalisation est parfaite, je trouve, honnêtement. On ne s'ennuie pas du tout pendant le film, et pourtant, il n'y a pas vraiment de moment captivant, à part peut-être voilà, le moment avec Stanley Tucci et je sais toujours pas comment ça se prononce, Howard Ronan, George Ronan, je sais pas du tout comment ça se dit, je suis désolé. Parlons de Stanley Tucci, il est impressionnant dans ce rôle, il a failli gagner l'Oscar, il me semble d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un film magnifique et je vous le recommande. Les effets visuels aussi sont impressionnants, il y en a quand même pas mal. Je vous le recommande, c'est impressionnant ce film, j'ai pris une grosse claque. À la 7e place, encore un film, Le Hobbit, La Bataille des 5 armées, qui est le 3e opus de cette trilogie. Comme je l'ai dit, il aurait peut-être pas dû faire une trilogie pour un livre si court, et du coup bah, ça se ressent, il y a vraiment des moments où on s'ennuie un petit peu, et pour un film qui s'appelle La Bataille des 5 armées, voilà, on est d'accord que la bataille des 5 armées, elle dure peut-être pas très longtemps, enfin, elle dure quand même pas mal de temps, mais voilà, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de temps. Avant la bataille des 5 armées, on s'ennuie quand même un petit peu. Mais à part ça, bon, évidemment, rien à dire, les acteurs, les effets visuels, tout est parfait comme d'habitude. À la 6e place, King Kong, sorti en 2005, c'est vraiment un film, c'est un des premiers films que j'ai vu de ma vie, je pense. Et franchement, j'adore ce film, il est impressionnant, il dure 3 heures, il me semble. Et les 3 heures, on ne les voit pas passer. C'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux en fait. C'est un scénario de ouf, c'est des acteurs de dingue, c'est des effets visuels impressionnants, c'est une réalisation, mais il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs films peut-être que j'ai vu de ma vie. Ce film m'a fait découvrir Andy Serkis et Adrien Brody, qui sont deux acteurs que j'aime bien. Et Jack Black aussi. Honnêtement, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez jamais vu, mais si c'est le cas, si vous ne l'avez jamais vu, eh bien, regardez-le aujourd'hui. Il me semble qu'il est disponible sur Netflix. À la 4e place, Le Hobbit, La Désolation de Smaug, qui est pour moi le meilleur des 3 films. Voilà, j'adore vraiment ce film. C'est ce qui m'a vraiment fait kiffer le film, c'est l'arrivée à Lac Ville
et l'arrivée de Smaug, enfin le passage où on voit Smaug et Bilbo. Bon, je ressors toujours le même argument, mais bon, les effets visuels pour un film comme ça, c'est peut-être le plus important, et ils sont irréprochables comme d'habitude. Et je trouve que l'histoire dans l'adolescence de Smaug, elle est un petit peu moins ennuyante que les deux autres. Elle est vraiment captivante du début à la fin, et vraiment ce film, il est impressionnant. En plus, c'est le grand retour d'Orlando Bloom dans le rôle de Legolas. On découvre aussi Toriel, qui est un personnage que j'aime assez bien. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent film, vraiment c'est incroyable. On passe donc au film du Seigneur des Anneaux, hein. Rappelez-vous, dans mon classement des films, j'avais mis la trilogie en première place. C'était déjà parce que j'avais la flemme de vraiment savoir lequel je préfère, parce que j'aime les trois au même point. Et c'était aussi pour ne pas que les trois films soient dans mon top 10, parce que sinon il y aurait eu que 7 autres films, alors que là il y en a eu 9. Voilà, c'était plus intéressant à faire. Mais là, comme c'est de toute façon tous les films de Peter Jackson, bah, je peux de toute façon mettre les trois. Donc j'ai mis en troisième position le Seigneur des Anneaux, les deux tours, voilà, que je trouve, allez, je vais pas dire en dessous, mais voilà, franchement, si tu me demandes de regarder, d'en éliminer un pour une soirée Seigneur des Anneaux, je dis sûrement celui-là. Il y a quand même des trucs super intéressants dedans, hein, l'arrivée de Gollum, l'arrivée du royaume du Rohan, voilà, donc Théoden, Éomer, Éowyn, etc. Donc voilà, ça, on élargit un petit peu plus l'univers que dans la communauté de l'anneau. Enfin, je sais pas du tout expliquer, parce que franchement, comme je l'ai dit, j'aime les trois au même point. Mais voilà, si je devais en éliminer un, peut-être celui-là. À la deuxième place, la communauté de l'anneau, hein, évidemment, c'est vraiment un des films que je préfère de toute ma vie, hein, évidemment. Du début à la fin, tout est ouf, tout est captivant, tout est parfait. Voilà, les costumes, les décors, les effets visuels, les acteurs, la réalisation, il n'y a aucun défaut, en fait. C'est ça que je trouve dingue dans cette trilogie, c'est que je n'ai jamais trouvé un seul défaut. Voilà, tout est parfait, et franchement, la communauté d'anneaux, c'est vraiment un film à voir. Mais bon, j'ai quand même mis en premier Le Retour du Roi, qui est pour moi la meilleure conclusion qu'on ait jamais vue au cinéma. C'est également le film le plus long, c'est le film où il y a peut-être le plus de trucs, par exemple Gollum qui trahit Frodon et Sam, l'arrivée au Mordor, voilà, le sacre d'Aragorn, voilà, Aragorn, Legolas et Gimli qui vont chercher j'ai oublié leur nom, mais l'armée des morts. C'est ouf, ce film est dingue du début à la fin. Je me suis peut-être beaucoup répété, mais c'est un petit peu comme ça que je qualifie la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est ouf, il n'y a rien à dire, mais voilà, j'ai quand même dû faire un choix qui je mets en troisième, deuxième et premier. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour un nouveau top, d'ici là je vous dis à très très bientôt, salut.